Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'IA pour changer. Je suis Hamdi Chaker, je suis cofondateur de Menaps et aujourd'hui je vais vous parler de Fire Eagle, une solution qui a été développée par la société Menaps avec et pour les pompiers pour anticiper les feux de forêt. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est grave, les feux de forêt, qui sont en train de doubler ou peut-être tripler et même plus dans certaines régions. Et je vais vous parler d'IA. Donc l'IA vraiment a un impact positif pour l'environnement. C'est un mariage entre IA et robotique. Donc comme vous voyez ici, c'est des drones. On parle de système augmenté, augmented system. Et pour des pompiers, qu'on voudrait augmenter aussi, donc les hommes augmentés. Excuse. Tu peux passer? Voilà. Donc, je vais vous faire un peu rêver, mais c'est réel. Aujourd'hui, l'IA, elle existe depuis les années 50. Hein, donc, il y a l'IA générative qui est nouvelle, mais la vraie IA, elle est là et elle est fonctionnelle. Donc, le challenge qu'on a eu avec les pompiers, c'est que comment les aider à détecter des feux naissants, c'est-à-dire très rapidement, avec un drone qui est autopiloté, les détecter et les alerter très vite. Vous savez que, bon, ça je l'ai appris en travaillant avec les pompiers, un feu qui n'est pas détecté après 10 minutes, c'est une catastrophe. Donc il faut intervenir très rapidement. Et comme vous le savez, les forêts, ils sont très vastes. Donc il faut un vecteur qui peut porter l'IA et qui puisse alerter et surveiller en temps réel, 24 sur 24 dans certaines régions. Donc Fire Eagle, comme vous le voyez, c'est un drone. Donc nous, on n'est pas droniste, je précise. On est agnostique sur le drone. C'est un drone qu'on augmente avec de l'IA afin de détecter de la fumée, du feu, parfois des véhicules ou des humains, comme vous le voyez sur la photo, pour des raisons que 90% des feux de forêt sont d'origine humaine. Ce drone est tellement intelligent qu'il va surveillé par lui-même, il est autopiloté et il va aussi détecter des alertes, donc un départ de feu. Il va aussi lever le doute, il va lever le doute par lui-même et essayer de voir si c'est un vrai ou un faux pour les techniques ici, c'est-à-dire il va réduire les faux positifs, il va alerter les pompiers uniquement quand on est dans le cas d'un vrai feu de forêt. On peut passer. C'est très simple, un drone. Ça peut être des petits drones comme vous le voyez ici ou des drones avec beaucoup d'autonomie. On met le Fire Eagle Box qu'on a développé. Après, en fait, ce que vous voyez en bas, c'est qu'il y a une application. Ce que vous ne voyez plus, il y a une application. Donc les pompiers, ils vont faire la zone à surveiller. Et le drone va partir, il va faire sa surveillance, il va alerter en temps réel et il va envoyer les coordonnées GPS d'un feu si il détecte un feu. Voilà, c'est très simple. Une minute. Ça nous a pris 3 ans. Hein. Quand je dis c'est très simple, ça nous a pris 3 ans. Si vous pouvez juste démarrer la vidéo aussi, cliquez dessus. Donc, c'est comme vous le voyez, 3 ans d'expérimentation et de terrain. C'est une solution qui a été utilisée, très médiatisée, même au niveau de... Bon, j'ai été invité à l'Elysée pour parler de cette solution. On a un partenariat avec les pompiers du sud-ouest de la France, dans l'Aude. Ça, ce que vous voyez ici en bas, je suis avec le préfet de l'Aude. On est passé même sur France 2, c'est super. Mais ça ne peut pas démarrer. Mais bon, en tout cas, le sujet montre que la solution aujourd'hui, elle est opérationnelle. C'est pas vraiment une vision ou un rêve. Elle est opérationnelle, elle est utilisée. Et si vous passez encore le... Donc, très médiatisé. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est qu'on veut que cette solution soit déployée pour nous, pour nos enfants, pour le futur, parce qu'on est en train de perdre beaucoup de forêts aujourd'hui. Vous le voyez dans les actualités. Donc, on a besoin de 2 choses. On est en discussion avec des gouvernements dans le monde entier hein, pour que cette solution soit scalable et utilisée. On a besoin de 2 choses. La première, des investisseurs et des pays qui commencent à croire que la solution et l'IA, la solution technologique et l'IA peut aider à réduire ce problème qui est lié au changement climatique, hein, comme vous le savez. Et le deuxième, c'est travailler aussi sur les réglementations. Merci, parce qu'on a besoin de travailler avec des drones, par exemple.
Allez, bravo.